comment déterminer le nombre de briques ou le nombre de parpaings d'un mur pour une petite construction, d'un petit plain-pied pour une maison à peu près de 70 100 mètres carrés. Bonjour, moi c'est Régis, élève ingénieur en génie civil, entrepreneur et formateur en logiciel de génie civil. Vous êtes sur la chaîne Régis Sosucop, la chaîne du génie civil. Ici, on parle de plusieurs sujets, de business, d'entrepreneuriat, de génie civil, de tout ce qui pourrait améliorer la connaissance d'une personne et bien sûr développer son amour pour la construction et le génie civil. Pour commencer, je vais vous faire une brève présentation de notre vidéo, de notre petit projet. C'est une petite maison. Moi, j'ai dessiné quelque chose comme ça à la va-vite sur AutoCAD. Donc, j'ai mis 4 murs avec un seul mur avec des ouvertures et trois murs sans ouverture. Donc, la longueur de notre mur ici, ça sera 4,7 mètres, 4,7 mètres et la même chose pour ce mur-là et aussi pour ce mur-là. Et bien sûr, il y en aura la largeur des ouvertures. L'ouverture de la porte sera 0,9 mètres. L'ouverture de la fenêtre en largeur sera 0,994 mètres. Et pour ce qui est de la hauteur des ouvertures et des murs ici, le mur fera 3 mètres de hauteur. Et bien sûr, la hauteur de la porte, c'est 2,04 et la hauteur de la fenêtre, c'est 0,9. Donc, nous allons déterminer le nombre de parpaings pour les murs, pour tous les murs et faire le décompte total. Et on va ajouter une petite majoration à la fin parce que lorsqu'on fait un projet de construction, il faut toujours majorer les quantités. Il ne faut pas se dire, ah, j'ai trouvé 500 briques, alors je vais prendre 500 briques. On ne sait pas ce qui peut arriver lors de la construction, donc il vaut mieux être prudent. Donc, nous allons pouvoir commencer notre travail. Avant de pouvoir commencer notre travail, il faudrait que je puisse vous expliquer quels sont les matériaux utilisés quels sont les différents types de briques et de parpaings qu'il existe que l'on peut utiliser lors d'une construction. Donc, pour une construction, il y a deux grandes familles de briques et de parpaings que l'on peut utiliser. Nous avons notamment les briques de terre, plus communément connues sur des blocs de terre. On les fabrique notamment un peu partout. Même en Tunisie, si on les utilise presque dans toutes les constructions. Je ne sais même pas pourquoi chez nous, au Gabon, parce que je suis gabonais, je ne sais pas pourquoi chez nous au Gabon, on néglige vraiment ça, alors que c'est beaucoup moins coûteux que d'utiliser par exemple des parpaings ou bien des blocs avec du sable, du ciment. Donc, nous avons aussi les parpaings qui sont ici des blocs de pierre faits à base de sable, de ciment, donc à base de mortier, et qui sont aussi performantes que les briques de terre. Notamment, mais le seul souci ici, c'est que les parpaings sont beaucoup plus chers que les briques de terre. Donc, ça dépend vraiment de la construction et de ce que vous voulez faire, du résultat que vous voulez avoir en termes d'isolation, de résistance et bien sûr en termes de son, en termes d'isolation acoustique. Donc, c'est surtout ces trois facteurs-là qu'il faut regarder lorsque vous voulez choisir les briques de terre ou bien les parpaings. Pour les briques de terre, on a deux grandes familles. On a les briques en terre pleine, les briques de terre pleines et les briques de terre creuses. Et bien sûr, pour les parpaings aussi, nous avons les parpaings creux et les parpaings pleins, qu'on peut notamment appeler les blocs, ainsi de suite. Nous allons utiliser bien sûr les parpaings creux pour notre travail. Donc, pour les dimensions, nous avons tout simplement, les dimensions sont normalisées. Dans la plupart des pays, chacun utilise les dimensions normalisées que l'on utilise sur chantier. Nous allons utiliser tout simplement les dimensions 12, 20 et 50 cm pour notre parpaing creux. Donc ici, pour notre parpaing creux, nous aurons comme largeur 12 cm, longueur 50 cm et la hauteur fera 20 cm. Pour notre calcul, on va plus utiliser la longueur et la hauteur parce qu'ici, on ne va pas raisonner en termes de volume, mais en termes de surface. Donc, pour calculer le nombre de briques, comme première étape, nous allons d'abord calculer la surface d'une seule unité de parpaing. Donc, on va faire tout simplement 20 cm par 50 cm qui donne 1000 cm². Donc, notre parpaing ici fera 1000 cm² pour chaque parpaing que nous aurons à mettre sur notre mur. Donc, ici, nous pouvons aussi passer maintenant au calcul de surface de mur. Nous avons deux types de murs. Nous avons les murs pleins et les murs avec des ouvertures.
Donc, nous commençons par les murs pleins. Nous avons 4,470. Ici, nous utilisons bien sûr le centimètre, même si au niveau de notre dessin, nous, on était en millimètres, mais vaut mieux le combiner ici. Moi, j'ai choisi de calculer en centimètres. Donc, ici, nous avons 470 fois 300, qui sont les dimensions de nos murs, multiplié par 3 ici, qui est le nombre de murs pleins. Donc, nous trouvons 423 000 cm² de surface totale de tous les murs pleins. Maintenant, nous passons au mur avec ouverture. Nous avons la surface d'un mur total, parce que c'est les mêmes dimensions que les autres murs, moins la surface de toutes les ouvertures. Donc, ça, c'est la surface d'ouverture de la porte, et ça, c'est la surface d'ouverture de la fenêtre. Au total, nous trouvons 113 000 cm². Donc, maintenant, après avoir fait cela, nous passons au calcul du nombre de briques par type de mur. Donc, pour les murs pleins, nous aurons la surface totale des murs pleins divisée par la surface d'une seule unité de parpaing. Donc, nous faisons 423 000 divisé par 1000, ce qui donne 423 briques. Ça, c'est pour les murs pleins. Et maintenant, pour les murs avec ouverture, nous avons 113 000 divisé par 1000, ça fait 113. Et à la fin, nous allons tout simplement faire la somme, le nombre total de parpaings, qui sera de 423 plus 113, qui donne 536 parpaings. Il ne faut pas s'arrêter là. Comme je vous l'ai dit au départ, en fait, si vous avez 536 briques, ou parpaings, ou je ne sais pas quoi, en fonction de ce que vous utilisez pour votre chantier, il ne faut pas vous dire que c'est suffisant, ou bien que ça sera juste ce qu'il faut. Et ajouter, la plupart du temps, on conseille d'ajouter une majoration de même 20% pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Par exemple, lorsque vous allez faire vos calculs, lorsque vous allez vouloir déterminer la somme totale que vous allez dépenser, vaut mieux avoir une majoration de 20%. Pour ceux qui sont un peu chiches, on va rester à 10%. Donc, c'est exactement ce qu'il faut faire, étape par étape, pour déterminer le nombre de blocs, de briques ou bien de parpaings de nos murs ou bien de notre construction. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si quelque chose ne vous a pas plu ou vous a plu. Et à la prochaine.